amis, bienvenue sur Pilule de Sagesse. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très important que moi, personnellement, je n'ai pas vécu pendant des années et des années. C'est le principe de l'individualité. La semaine dernière, j'étais avec un ami qui me disait comme ça, Sarah, je vais commencer à prendre soin de moi, à m'écouter, à être un peu égoïste parce que je donne. Et là, franchement, je suis épuisée, je suis fatiguée. Et là, je pose la question, mais qui t'a dit de faire cela ? Qui t'a dit ? Il y a énormément de gens qui ont confondu le principe qui est en Matthieu chapitre 22 verset 37 qui dit comme ça, que le premier commandement c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de tout son être. Et le deuxième commandement c'est aimer ton prochain comme toi-même. Et c'est là que les personnes se trompent. Ils pensent que ils doivent d'abord donner aux autres, d'abord penser aux autres et après à soi. Ils doivent d'abord retirer de soi pour donner aux autres. D'abord penser à l'autre. C'est pas du tout ça. Il est écrit comme toi-même. Or, tu ne peux pas donner quelque chose que toi tu n'as pas. Tu ne peux pas retirer de toi pour donner à l'autre, car tu deviendras une fraction. Alors d'abord, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et après cela, après que tu aies fait cela, que tous les jours tu vas vers ton Père Céleste, qui est ton Créateur, qui est ton Papa du ciel, ok? Tu t'es nourri de son amour, tu t'es nourri de sa paix, de sa joie, tu t'es nourri de sa parole, parce que plus tu liras sa parole, plus cette parole travaillera en toi, plus tu te connaîtras, hein, plus tu auras compris qui tu es véritablement, alors oui, alors à partir de là, oui, tu peux donner aux autres. Donc, comprends ceci, le principe de l'individualité n'a rien à voir avec l'égocentrisme. Dans l'égocentrisme, c'est comme il est écrit dans le dictionnaire, tu ramènes tout à toi. Il ne considère que son point de vue et ses intérêts propres. Il n'écoute que lui-même. C'est le moi, je, et je m'en fous des autres. Alors ça, c'est une caractéristique qu'on voit beaucoup chez les enfants de 3 ans à 7 ans. Tu verras que l'enfant, il parle que de lui. Il est égoïste, il ne pense qu'à lui, c'est une caractéristique immature. Donc la personne qui est dans l'égocentrisme, c'est une personne qui est complètement immature. Or Dieu ne t'appelle pas à être immature, Dieu ne t'appelle pas à être égoïste, mais Dieu t'appelle à comprendre pour l'amour du ciel ta valeur. Vous savez, pendant des années et des années, je n'arrivais pas à dire non. Je disais oui à tout, je m'occupais des autres, et je m'oubliais et je me suis épuisée. Je me suis fatiguée et franchement, je vous le dis, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce que je ne prenais pas soin de moi. Et c'est un péché. C'est un péché de ne pas prendre soin de soi. Parce que Dieu, il t'aime. Tu es d'une importance extrême, tu es d'une valeur extrême, tu es unique. Et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Tu ne peux pas retirer de toi, tu ne peux pas donner si toi-même tu n'as pas compris qui tu es, si toi-même tu ne te remplis pas, si toi-même tu ne prends pas soin de toi. Si à partir du moment que tu dis non et que les personnes s'éloignent de toi, eh ben, tu auras compris que ces personnes ne t'aimaient pas véritablement, qu'elles étaient que avec toi par intérêt. Et toi-même, tu ne peux pas aller vers l'autre pour te remplir parce que c'est une dépendance émotionnelle. Tu vas suguer l'énergie de l'autre. Non, non, ce n'est pas du tout ça que Dieu veut pour ta vie. Dans le principe de l'individualité, tu as compris qui tu es, tu te respectes, tu te remplis, tu sens que tu es aimé, tu sens, pas parce que une fois que tu seras allé vers Dieu, que tu vas vers la source, tous les jours que tu vas vers Dieu, que tu as cette relation, ce face-to-face avec Dieu, cette relation personnelle, parce que Dieu t'appelle à cela, Dieu t'appelle pas à être en groupe. Vous savez, la société, elle nous apprend à être en groupe, à vivre en collectivité, à cet effet de masse, alors que non, non. Dieu t'appelle à l'originalité, Dieu t'appelle à respecter ta personnalité, Dieu t'appelle à te respecter, à t'aimer, à t'aimer. Vous savez, un jour, il y a une femme de pasteur qui est en plein culte. Elle a débarqué comme ça avec sa valise et des casseroles. À la fin du culte, son mari est venu vers elle et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « J'ai décidé de déménager ici, à l'église. » Et son mari a dit « Mais pourquoi ?» Elle dit « Parce que le mari qui est à la maison ne me plaît pas. Je préfère cet homme-là,
ce mari-là, je préfère mon mari-là, qui est présent à l'église, qui fait tout pour les autres et pas pour nous à la maison, qui nous abandonne, qui n'est pas présent. Parce qu'il y a autre chose aussi que les gens oublient, c'est qu'une fois que tu vas à la source, une fois que tu as fait de Dieu le premier dans ta vie, une fois que tu as compris qui tu es, que tu t'aimes, que tu te respectes, que tu sais dire non, que tu règnes sur ta vie, que tu gouvernes ta vie et pas que tu te mêles de la vie des autres et que les autres ne se mêlent pas de ta propre vie, tu dois, oui, aller vers le prochain. Mais ton prochain le plus proche, c'est qui? C'est qui? C'est ta famille, c'est ton conjoint, ce sont tes enfants. Il y a énormément de gens qui n'ont pas compris que le premier ministère, c'est sa famille, c'est son foyer. Il délaisse son conjoint, il délaisse ses enfants pour aller s'occuper des autres. Et c'est pour ça qu'on voit énormément de gens, énormément d'enfants de pasteurs, d'enfants qui se rebellent contre Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de ses parents. Ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait demandé. Parce qu'il est écrit en 1 Timothée chapitre 8 verset 5 qui dit comme ça, je ne le sais pas par cœur, qui dit comme ça, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, ta famille, ton prochain le plus proche, ce sont ceux qui habitent avec toi. Ce sont ceux qui habitent avec toi. Il y a énormément de pasteurs. Et j'ai entendu, surtout en 2019, il y a eu comme une vague d'informations de pasteurs qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils donnent aux autres ce qu'eux-mêmes ils ont besoin. Ils ne se respectent pas. J'ai entendu l'autre fois une personne, je n'ose pas dire non, je n'ose pas dire mon opinion, donner mon opinion, je n'ose pas dire ce que je pense et mettre des limites parce que j'ai peur d'être rejetée. Si tu te sens rejeté, c'est que tu n'as pas compris ta valeur, c'est que tu cherches chez les autres ce que tu dois d'abord aller chercher chez Dieu et ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Une fois que tu as fait de Dieu le premier dans ta vie, il est à l'intérieur de toi. Et tout ce dont tu as besoin, il est à l'intérieur de toi. Donc je t'en supplie, respecte-toi, apprends à dire non. Vous savez, moi je me soigne encore. Maintenant, j'ai appris à dire non. J'ai appris à dire non. Si les gens ne respectent pas, tant pis. Si les gens s'éloignent de moi parce que j'ai décidé de d'abord me respecter, d'abord prendre soin de mon foyer, de mon premier ministère, que ce sont mes enfants, eh ben c'est que ces gens, ils devaient partir de ma vie, c'est que ces gens devaient s'éloigner de moi et tout va bien. Et tout va bien. Alors je te mets au défi aujourd'hui. Aime ton prochain comme toi-même. Aime-toi premièrement. Je te rassure que ce n'est pas être égoïste. Prends du temps pour toi. Prends du temps avec Dieu. Prends du temps à comprendre qui tu es. Quels sont tes dons, quels sont tes talents, ta personnalité. Apprends à te connaître. Apprends à t'écouter, à écouter ton corps quand tu es trop fatigué, à dire « je vais me reposer, je vais prendre soin de moi, je vais prendre du temps pour lire un bon livre, pour aller marcher un petit peu, pour aller à un spa si tu en as les conditions. » Prends du temps pour toi, s'il te plaît. Tu as de la valeur, tu es unique. Tu es unique et Dieu t'aime et il te demande aujourd'hui, prends soin de toi. Et une fois que tu auras compris, une fois que tu auras bien pris soin de toi, alors oui, va vers ton prochain le plus proche. Va et tu verras que tu vivras heureux et que tu auras accompli la destinée que Dieu a pour toi. Active ton identité. Active ton identité. Sache que tu as de la valeur. Sache que tu es aimé. Sache qu'il n'y a personne comme toi, qui a une iris comme la tienne, qui a des digitales comme les tiens. Vous voyez, aujourd'hui, pour ouvrir une porte ou même pour débloquer ton portable, tu as besoin de la reconnaissance faciale ou de mettre ta digitale ou même pour ouvrir certaines portes très importantes. Donc, apprends à te connaître. Ne rentre pas en 2023 en te fatiguant à faire pour les autres ce que tu dois d'abord faire pour toi. Quand tu prends quelqu'un dans un stop, dans ta voiture, tu ne vas pas la mettre sur toi. Si tu prends cette personne, c'est que tu as une place pour elle. Donc comprends ceci.
Quand tu dois donner quelque chose à quelqu'un, ça doit être fluide. C'est que ça déborde. C'est comme une rivière qui rencontre une autre rivière. Ça flue, ça avance, ça déborde. Et ça avance et ça avance. Et dans ta vie, c'est comme ça. Tu dois déborder dans la vie des gens. Tu ne dois pas ni dépendre de quelqu'un, ni que cette personne dépende de toi, retire de ton énergie. Tu dois déborder dans la vie des gens parce que tu auras déjà été complet. Tu seras déjà complet. Ok? Allez, je te mets au défi 2023. Prends soin de toi. Aime Dieu en premier et prends soin de toi. Et après, en troisième, tu prends soin des autres. Je te fais de gros bisous et je veux te dire que je t'aime.